Ne marche pas là-dessus, lança Harry Wilson à l'ambassadeur adjoint Art Schmidt, comme celui-ci s'avançait vers la navette où il était à l'œuvre. Un assortiment de pièces et d'outils était étalé sur une couverture au bord de laquelle se tenait Schmidt. Wilson avait un bras enfoncé dans un compartiment externe de la navette. Schmidt entendait des coups et des grincements sortir de la cavité. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu vois des outils, des pièces détachées, mon bras plongé dans un petit véhicule spatial, et tu me demandes ce que je fabrique. Je vois bien ce que tu fabriques, je doute seulement de ton aptitude à le faire. Tu es le spécialiste technique de la mission, d'accord, mais je ne te savais pas formé à la réparation des navettes. » Wilson haussa les épaules du mieux qu'il put, malgré son bras fourré dans les entrailles de l'engin. Le capitaine Coloma avait besoin d'aide. Son nouveau vaisseau est désormais le plus vieux bâtiment actif de la flotte. Par conséquent, elle a demandé à son équipage d'inspecter ses systèmes au microscope. Elle n'avait plus personne pour s'occuper de la navette, je n'avais rien de mieux à faire, alors je me suis porté volontaire. Schmidt recula d'un pas et examina l'appareil. « Je ne reconnais pas ce modèle, » dit-il au bout de quelques instants. « Sans doute parce que tu n'étais pas né quand on l'a mis en service. Cette navette est encore plus vieille que le Clark. On a dû vouloir s'assurer en haut lieu que nous restions bien dans l'ambiance rétro. Et d'où tiens-tu cette aptitude soudaine à réparer les vieux coucous ?» Wilson se tapota la tempe de sa main libre. « Ça s'appelle un ami cerveau, Art. Quand on a un ordinateur dans la tête, on peut devenir instantanément expert en n'importe quoi. Rappelle-moi de ne pas monter à bord de cette navette tant qu'un technicien réellement qualifié n'y aura pas jeté un coup d'œil. »« Poule mouillée, » fit Wilson. Puis avec un sourire triomphal, « Ça y est !» Il sortit son bras du compartiment externe. Une petite chose noircie apparut entre ses doigts. Schmidt se pencha pour l'examiner. « Qu'est-ce que c'est ?» À première vue, je dirais que c'est un nid d'oiseau. Mais étant donné qu'aucun volatile ne vit dans les parages de la station Phoenix, je pense plutôt à un nid d'autre chose. C'est mauvais signe quand une navette est truffée de nids d'animaux. Pas vraiment. Le mauvais signe, c'est qu'il s'agit du 3e que je découvre. On a dû récupérer ce tas de ferraille à la casse avant de nous le livrer. Charmant. On ne s'ennuie jamais dans les bas-fonds du corps diplomatique de l'Union coloniale. Wilson posa le nid et s'empara d'un chiffon pour essuyer la graisse et la suie de sa main. « Ce qui nous amène au motif de ma visite, » dit Schmidt. « Nous venons de recevoir nos nouveaux ordres de mission. Tiens donc. S'agira-t-il de me faire encore prendre en otage, ou peut-être de me retrouver au cœur d'une explosion pour démasquer une taupe infiltrée au ministère des Affaires étrangères? Parce que ça, je l'ai déjà fait. Je suis le premier à reconnaître que nos 2 dernières missions ne se sont pas déroulées sous les meilleurs auspices. » convint Schmidt, ce qui arracha un sourire forcé à son ami. « Mais je crois que celle-ci va nous remettre en piste. Tu as entendu parler des Ichlo? Jamais de la vie. Très gentil. Il ressemble un peu au croisement d'un ours avec une tique, mais tout le monde ne peut pas gagner un premier prix de beauté. Leur planète est en proie à une guerre civile intermittente depuis la disparition du roi, il y a 2 siècles. Une faction accusant l'autre d'en être responsable. Est-ce le cas? À l'en croire, non. Mais il aurait été étonnant qu'elle avoue, n'est-ce pas? Toujours est-il que le roi n'a pas laissé d'héritier et que sa couronne sacrée a disparu. Apparemment, ces 2 contrariétés empêchent l'une ou l'autre faction de revendiquer le trône, d'où les 2 siècles de guerre civile. Voilà pourquoi je ne peux pas soutenir la monarchie en tant que système de gouvernement, tu vois, dit Wilson.